Salut, salut! Je pense que j'ai appuyé sur quelque chose, mais on va rester comme ça. Je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y a des gens qui vont se connecter. Si t'es là, fais-moi un coucou. Si t'es là en replay, hashtag replay, hashtag live, si t'es là en live. J'espère que tu m'entends bien. Je ne suis pas à mon ordi aujourd'hui. Je suis dans mon petit lieu sacré où se retrouvent mes chandelles, mes cristaux, une plume. Mon petit Bouddha c'est pas vraiment un Bouddha en fait, c'est mon petit bonhomme méditant. Je vais vous montrer. Je disais que j'étais dans mon coin sacré ce soir, donc j'ai besoin que vous me dites si le son est bon. Et je suis dans mon petit coin où je viens méditer, où je viens me reconnecter. J'avais envie de changer de décor aujourd'hui, puis apparemment, ben, c'est pas juste le décor, mais c'est un filtre qui s'est mis. Donc, hashtag live, juste me dire si le son est bon, parce que je ne suis pas à mon ordi. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelle opportunité on a en ce moment. Comment est-ce qu'on peut voir ça comme une opportunité, ce qui se passe en ce moment dans le monde? Puis, c'est d'ailleurs une chose qui m'est venue, un message qui m'est venu en début de pandémie. Puis, le message qui m'est venu en début de pandémie, c'était que tout ça, c'était simplement pour un retour à l'essentiel. Et récemment, ce que j'ai réalisé, c'est le mot essence, essentiel. Le mot essentiel a le mot essence à l'intérieur. Donc, pour moi, retourner à notre essence, c'est une reconnexion avec notre cœur, avec notre soi supérieur. On appelle ça aussi un retour à notre vraie nature, à notre être véritable. Donc, ce sont tous des synonymes. Et je pense que c'est l'opportunité parfaite pour le faire en ce moment. Bien, parce qu'on est tous chez nous. On est tous chez soi. On n'a pas que ça à faire, mais on a encore plus de temps qu'avant pour prendre le temps de se déposer, prendre le temps de juste être, prendre le temps de faire un certain ménage en soi, prendre le temps de libérer ce qu'il y a à libérer, prendre le temps d'accueillir ce qu'il y a à accueillir. Puis je pense que c'est essentiel en ce moment de le faire, que ça soit quelques minutes, le nombre de minutes que vous souhaitez. C'est pas important. C'est juste un chiffre. Mais c'est aussi pour faire preuve d'ouverture, de plus d'ouverture vis-à-vis de ce qui se passe. Prendre un certain recul aussi vis-à-vis de ce qui se passe. C'est ça que ça nous permet de retourner à l'essentiel. C'est de lâcher prise sur les « il faut que », sur les résultats. De lâcher prise, là, c'est carrément comme un abandon. L'abandon du contrôle. C'est pas de s'abandonner, au contraire. C'est vraiment un abandon total sur ce qu'on doit faire. On doit faire. Comme si il faut que on fasse des choses pour arriver à une certaine spiritualité, par exemple. Un retour à l'essentiel, c'est de se laisser porter par notre vibration pour vraiment se reconnecter à son intuition, puis pour nous dicter le chemin aussi. Nous dicter le chemin de qu'est-ce qu'on doit faire,
doit faire, là? Qu'est-ce qu'on vibre à faire ou à être? Qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce qui est là maintenant pour toi? Retour à l'essentiel, c'est de ralentir le rythme, d'être à l'écoute. Je vais me repositionner un peu. Les jambes engourdies, ça fait longtemps que je suis ici. D'être à l'écoute, être à l'écoute de soi, c'est d'identifier les éléments qui nous amènent dans une ouverture ou une fermeture. Puis quand je parle d'éléments, c'est que ça regroupe beaucoup de choses. Donc, on a le temps là, de s'observer. J'ai pris quelques notes pour être sûre de vous parler, d'avoir une ligne directrice, là. Donc, les pensées. Hein, les pensées, c'est vibratoire. Quelle pensée est-ce qu'on cultive à chaque jour? C'est pas l'idée d'avoir tout le temps que des pensées positives, là. C'est juste de voir lesquelles on nourrit le plus. Donc, les pensées, où sont-elles aussi? Dans le futur, dans le passé, dans le présent. Le langage interne. Comment est-ce qu'on se parle? Tu sais, la petite voix qui est là, puis que personne d'autre entend que nous-mêmes, quand on fait une gaffe. Qu'est-ce qu'on se dit dans ce temps-là? Est-ce que c'est des paroles qui ouvrent ou qui nous ferment? Ça aussi, c'est des choses que je pense qui est un retour à l'essentiel. D'aller voir comment est-ce qu'on se traite. Est-ce qu'on se traite avec respect? Est-ce qu'on respecte nos propres limites? Est-ce qu'on prend le temps de s'aimer? Est-ce qu'on prend le temps de faire des choses qu'on aime vraiment? Plutôt que de les remettre à demain, plutôt que de dire « Ah, quand je vais avoir du temps. » C'est maintenant que c'est le temps de le faire. Notre entourage, à qui est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on a comme conversation? Est-ce que c'est des conversations qui nous ouvrent ou qui nous ferment? C'est ça, tu sais, quand je parle souvent de Active ta High Vibe, qui est un de mes programmes, c'est exactement ça, c'est d'aller voir, d'observer en soi qu'est-ce qui se passe quand on a telle pensée, qu'est-ce qui se passe quand on a telle émotion. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une émotion? Est-ce qu'on a tendance à la retenir puis peser dessus pour qu'elle sorte pas? Ou on prend le temps de prendre une grande respiration, s'en aller dans un coin plus intime, puis juste être là avec, respirer à l'intérieur d'elle, voir où est-ce qu'elle est, voir le mouvement qu'elle a. De se demander qu'est-ce que cette part de soi a de besoin. Puis d'écouter la réponse, sans jugement, sans critique. Pour moi, c'est ça le retour à l'essentiel. C'est aussi nos habitudes. Nos habitudes malsaines, nos habitudes saines. Qu'est-ce qu'il y a à transformer là-dedans pour qu'on se sente bien, pour qu'on atteigne un certain bien-être, pour qu'on retrouve notre paix intérieure, qu'on retrouve ce sentiment de liberté qui est à l'intérieur de nous aussi. Donc, quelle habitude qu'on a, par exemple, si on a une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Plutôt que d'être avec cette mauvaise nouvelle-là, de l'accueillir, puis d'essayer de cultiver une bonne habitude aussi. Est-ce qu'on a tendance à aller prendre un verre de vin? Est-ce qu'on a tendance à... C'est pas mal, hein? Je vais aller me chercher du vin tantôt. Mais je le fais dans un but juste parce que j'ai envie d'un verre de vin puis que ça fait longtemps. Est-ce que notre habitude, c'est d'aller manger? Hein? Moi, c'était beaucoup ça. Aller manger nos émotions. Est-ce que, peu importe l'habitude, d'aller faire une cigarette, d'aller... Tu sais, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi nos habitudes reliées aux émotions, puis d'essayer de transformer ça vers quelque chose qui va nous faire du bien, puis faire du bien aux gens autour de nous en même temps. Il y avait une idée aussi qui m'était passée en lien avec les habitudes. Ça va me revenir. Nos décisions. Tu sais, des fois, on est fatigué à la fin de la journée,
Puis quand on regarde avec honnêteté qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée, on se rend compte qu'il y a plusieurs de nos décisions et de nos actions aussi. Parce que ça aussi, c'est vibratoire. Ça aussi, ça nous ouvre ou ça nous ferme. Puis qu'il y a certaines décisions qu'on aurait pu faire autrement. Pas dans le but de les regretter, mais plutôt dans le but de s'améliorer la prochaine fois. Atteindre le bien-être dans notre esprit, oui. Exactement. Faire de l'espace. Créer de l'espace dans notre esprit. Ça fait le même effet que quand on fait un grand ménage en profondeur chez soi, là, à quel point ça fait du bien, pas juste dans l'énergie qui circule mieux, mais aussi mentalement, on le sent mentalement, on le sent vibratoirement, à quel point ça fait du bien. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut cultiver à chaque jour, juste en prenant le temps, en ralentissant le rythme. Parce que c'est pas vrai que la vie, c'est une vie de performance. C'est ce qu'on veut nous amener à faire. Mais c'est possible pour tout le monde. Tout le monde de ralentir. De prendre le temps d'être. D'apprendre à suivre nos vibrations. À les voir fluctuer. Puis à en prendre la maîtrise aussi à certains moments. À prendre de meilleures décisions, à transformer certaines habitudes. Donc, c'est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain. Travail, j'aime pas trop le mot, mais bon, c'est une observation qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est des changements qui ne se font pas du jour au lendemain. Puis c'est pour ça que je parlais tantôt de langage interne aussi, parce que c'est clair que d'être compatissant, d'avoir de la bienveillance et de la douceur envers soi-même, c'est prioritaire dans un travail sur soi comme ça. Il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à déculpabiliser surtout. À s'enlever de la honte d'avoir mal fait et de le voir comme une opportunité de se transformer plutôt. Parce qu'il n'y a rien qui est mal dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Tout ça, c'est vraiment pour un apprentissage, pour avancer, évoluer, se transformer, devenir ou reconnecter, je préfère dire, avec la meilleure version de soi-même. Parce qu'on dit souvent devenir la meilleure version de soi-même, mais la meilleure version de soi-même, elle est déjà là. Elle attend juste que tu t'y connectes. Donc, se reconnecter avec la meilleure version de soi-même. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, même s'il y a des choses, des fois, qui viennent me toucher, qui me font réagir face à la situation actuelle. J'essaie toujours de me ramener dans cet espace-là de paix qui me permet de prendre un certain recul sur l'histoire, puis qui voit ça vraiment d'une façon beaucoup plus paisible, beaucoup plus claire aussi. Ça amène énormément de clarté. Clarté dans ce qui se passe, clarté dans le fait que ce n'est qu'une histoire, qu'on est venu ici, à quelque part on a choisi, notre âme a choisi d'être ici. Donc ça veut dire qu'on a vraiment tout en soi pour traverser tout ce qui s'en vient, tout ce qui est là, puis tout ce qui s'en vient. On a tout ça. On a tout ce dont on a besoin pour traverser ça. Et bonsoir Elisa. On a tout en soi. Donc c'est vraiment de prendre ça comme une opportunité, tu sais. Je l'ai dit souvent, mais je vais le redire. Une opportunité pour explorer le chaos avec un certain recul. D'essayer de trouver l'humour là-dedans, tu sais, à quel point ça peut être à un moment donné quasiment drôle, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ça peut être quasiment drôle. Je t'enlève, mon chéri. Après. La joie d'être maman. Moi, je disais que ça pouvait quasiment être drôle. Puis on pourrait le voir aussi comme étant... en fait, je pense qu'on doit se rappeler que si on est conscient de ce qui se passe avec ce recul-là, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter aux autres. C'est parce qu'on a besoin de faire briller notre lumière pour peut-être éclairer les autres aussi.
toujours dans l'amour, dans la bienveillance, parce qu'en ce moment, ce qui est le plus important, c'est d'élever nos vibrations. Donc, c'est pour ça que je parle de tout ça, parce qu'à quelque part, c'est qu'à un moment donné, on reprend la maîtrise de notre vibration, puis on l'élève. Parce qu'en ce moment, c'est tout ce qu'on a besoin, d'élever la vibration, de s'élever en vibration. Je pense qu'on n'a même plus besoin de... Personnellement, je crois que ça vaut plus la peine d'essayer de convaincre les autres que ce qui se passe, c'est une illusion. D'essayer de faire croire aux autres que peu importe c'est quoi vos croyances par rapport à ça. Je pense que la seule chose qu'on a à faire, c'est d'élever nos vibrations, puis de se connecter à notre cœur pour être capable ensuite de redevenir solidaire pour agir à partir de cet espace-là, plutôt que d'agir à partir de vouloir avoir raison ou de se laisser emporter par ces illusions-là, de vouloir avoir raison, de vouloir convaincre l'autre, de vouloir sauver l'autre, encore pire. Donc, retour à l'essentiel. Je pense que c'est la seule chose à faire pour vraiment se détendre, finir par en rire, parce qu'un jour, je pense qu'on va en rire, d'accueillir l'imprévu, puis de savoir que la liberté, la paix, peu importe le contexte qu'il y a autour, tu peux la retrouver à l'intérieur de toi. Oui, il faut avoir vu les ténèbres pour reconnaître la lumière. C'est à partir du négatif qu'on peut créer le positif. Je ne sais plus qui j'ai vu tantôt. Je pense que c'est Ghislaine Duboc, l'éveil chamanique. Si ça vous tente de suivre quelqu'un de super intéressant. Elle parlait justement, elle a dit ça à un moment donné, puis ça m'a frappée parce que je suis photographe aussi. Puis dans le temps, les photographies, pour pouvoir développer le positif, on commençait par développer le négatif et on créait le positif, la photo, à partir du négatif. Donc tout ce qui se passe en ce moment de négatif, il y a possibilité de créer à partir de ça. Mais pour ça, il faut se connecter à l'essentiel. C'est pas une question de combat ou de lutte. C'est une question de se connecter ici, puis à partir de là, faire des actions qui sont empreintes de bienveillance, d'amour, qui sont empreintes de compassion, qui sont dans l'unité. En l'unité. Je pense que c'était... j'ai pas trop regardé mes notes, hein? C'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Prendre le temps de méditer pour créer l'espace en soi. Redécouvrir son essence profonde. Ghislaine Duboc, ça, Elisa, oui, vraiment, j'adore. Elle a une façon de dire les choses que du bonbon, vraiment. Donc voilà, c'était le petit live d'aujourd'hui avec un drôle de filtre. Puis c'est drôle parce que là, je le vois, puis c'était un de mes filtres préférés l'année dernière. Puis ce qui m'a inspiré aujourd'hui, mon live, c'est qu'il y a 1 an, jour pour jour, je tombais sur le coco et je me faisais j'expérimentais une commotion cérébrale. Puis j'ai décidé de la prendre au sérieux à ce moment-là. Parce que de toute façon, au départ, je voulais pas la prendre au sérieux. Là. Je faisais du déni. Non, je suis correcte. Jusqu'à ce que j'aille au concert de mon fils, puis que je me rends compte que j'avais vraiment besoin de me reposer. Et pendant 2 semaines environ, je suis restée alitée après avoir été chez le doc. Et pendant ces 2 semaines-là, parce que le docteur, quand je l'ai rencontré, il m'a dit là, Véronique, il va falloir que tu arrêtes de travailler. Tu peux pas lire, tu peux pas rien faire, tu peux pas lire, tu peux pas écrire, tu peux pas, surtout pas regarder d'écran. Puis là, j'ai fait waouh, une chance que je suis entrepreneur à mon compte parce que je suis pas sûre que j'aurais pu
me donner cet espace-là de rétablissement avec l'employeur que j'avais en dernier. Puis, je lui ai demandé, est-ce que je peux méditer? Puis il m'a dit, mais oui, c'est parfait. Genre, cool! Donc, je suis restée dans mon lit. Je suis restée dans mon lit pendant ce temps-là. Puis, je me rappelle, en plus, c'était un moment où est-ce que j'avais... Puis merci aux filles, puis je pense qu'Elisabeth était là-dedans aussi. C'était le mouvement, j'avais parti le mouvement, j'ai un blanc, sérénité. Il y avait un autre mot, mais en tout cas, un mouvement pour pouvoir, en fait, c'est de la méditation pendant une semaine. Les filles ont été tellement, tellement compréhensives parce que j'ai commencé le mouvement le lundi, puis le mercredi, c'est là qu'est arrivée ma commotion. Ou en tout cas, dans ce coin-là, là, le lundi commençait, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, c'était comme 2 jours après ce mouvement-là que j'avais parti pendant une semaine. Puis, ouais, fait qu'une chance, j'avais pris à enregistrer des trucs. Puis là, je me disais, je vais être correcte à la fin de la semaine, mais ouf! Ouais, quand je revois, ouais, j'avais vraiment besoin de repos. Quand je revois ces vidéos-là, j'étais pas à mon plein potentiel, mettons. Et surtout, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que c'était pour moi un grand retour à l'essentiel. De rester une semaine de temps couchée, je me levais même pas pour faire à manger, c'est Miguel qui faisait tout. Puis moi, j'étais couchée puis je méditais, c'est tout ce que je faisais. Puis les visions que j'ai eues là-dedans, les compréhensions, la clarté dans toutes mes relations, la clarté dans toute mon entreprise, que j'ai eue à ce moment-là, elle était énorme. Puis j'avais que ça à faire, méditer, là. Fait qu'à quel point ça peut être puissant de le faire, de prendre le temps de le faire quelques minutes par jour. Puis à force de le faire, ben, on finit par vraiment prendre le recul nécessaire. Puis être capable de discerner aussi, parce que c'est ça que ça apporte, la méditation, de discerner les pensées. En fait, de regarder les pensées comme si c'était un oiseau qui passait dans le ciel, puis qui laisse aucune trace finalement. Donc, c'est vraiment de la voir passer. Puis là, je parle des pensées, mais ça peut être le langage interne, ça peut être, une intuition, peut-être qu'il y a un message qui vient aussi, parce que j'avais eu beaucoup de messages. Et il m'est arrivé en tout cas beaucoup de choses à ce moment-là pour ouvrir vraiment au niveau de mes facultés psychiques aussi. Puis, à un moment donné, je me rappelle que j'avais eu le message comme quoi j'étais en pleine guérison. Je trouvais ça juste beau. Puis d'ailleurs, c'était avec la musique qui joue là, si vous l'entendez, parce qu'elle est quand même loin, que j'avais entendu ça, que j'étais en guérison. C'était très beau. Donc, retour à l'essentiel, je pense que c'est ce qu'il y a à faire ou à être en ce moment, plus que jamais, et pour 2021 aussi, parce que non, ça ne va pas finir le 1er janvier 2021. Et je pense que c'est le moment de vraiment se reconnecter à soi, puis aller chercher sa validation intérieure, d'aller connecter avec son intuition intérieure, parce que toutes les réponses sont là. Toutes les réponses. Donc voilà. J'avais envie d'une petite jasette ce soir. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais vous dire aussi que le programme Activité High Vibe s'en vient, mais ça va être sous différentes formes. Ça va être en fait compartimenté. Je suis pas mal certaine que ça va être ça, fait que j'aime bien vous en parler. Il va être compartimenté et je vais aller plus en profondeur dans le fond dans chacun des thèmes. Puis le premier thème, c'est au niveau de la vibration personnelle. Donc justement, on va aller en profondeur dans tout ce que je viens de raconter aujourd'hui. Aller observer les vibrations internes et tout ça. Puis, j'ai bien hâte de vous proposer tout ça. En attendant, je vous invite à venir dans le groupe Renaître. Le groupe Renaître, actuellement, il y a une activation énergétique pour s'ouvrir à l'abondance. Et
Et je vais continuer à mettre... des fois, je mets les lives, justement, pour celles qui ne sont pas abonnées à ma page, ils peuvent voir les lives là. Le tirage se fait de... On est samedi ou on est dimanche? Je suis perdue un peu dans la journée. On est samedi, c'est dimanche. Donc, c'est demain. Phew! Je n'avais pas préparé le bol. Donc, c'est demain que je fais le tirage. Si vous voulez encore participer, vous pouvez aller partager des lives de ma page pro. Puis, faites un hashtag concours dans les commentaires. Comme ça, je vais vraiment avoir les notifications. Et voilà. Et plus que vous partagez de live, plus que vous avez de participation. Puis, qu'est-ce que vous gagnez? Hein? C'est une séance de succès infini et un soin énergétique à distance. Puis, comment est-ce que je fonctionne avec le soin énergétique à distance? C'est, dans le fond, on se donne une heure précise, puis vous êtes chez vous, je suis chez moi. Et c'est un soin qui dure 1 heure de temps. La première demi-heure, moi, j'effectue le soin. Et comment est-ce que je fonctionne? C'est que j'y vais vraiment avec mes propres symboles intuitifs. J'ai appris plusieurs soins énergétiques que j'ai adorés. Donc, j'y vais vraiment de façon intuitive. Je préfère mettre mes propres intentions, mes propres symboles avec beaucoup de douceur, d'amour, de bienveillance. Et en même temps, je suis réceptive à tous les messages qui peuvent venir. Donc, je me connecte à ton énergie. Puis, j'écoute les messages qui sont là, chakra par chakra. J'enregistre tout ça. Je t'envoie l'enregistrement 30 minutes après. Donc, toi, ton soin dure 1 heure. La première demi-heure, c'est vraiment une connexion à l'essentiel, connexion au corps, à tout ce qui est là en ce moment, tout ce que tu peux ressentir. Et la deuxième demi-heure, dans le fond, tu vas recevoir le soin, le MP3 et tu pourras continuer de l'écouter couché. Donc voilà. C'est ça, le soin énergétique à distance. Donc, on n'a pas besoin d'être face à face. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire du channeling quand je suis dans ma bulle et je ne suis pas distraite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour le soin énergétique. Puis, la séance de succès infini, mais je t'invite à aller voir d'autres lives où est-ce que j'en parle. C'est vraiment une séance où est-ce qu'on va aller libérer les croyances et des blocages inconscients. Et c'est une méthode qui travaille autant sur le mental, le spirituel, l'énergétique, le physique, l'émotionnel. Donc, on va vraiment travailler à tous les niveaux. C'est vraiment super intéressant. Je pense que Claudette et Elisa l'ont déjà essayé, pourront témoigner. Et voilà. Donc, le tirage, c'est demain. J'ai bien hâte de pouvoir vous offrir ça. Puis, active ta high vibe. Oui, ben écoute, tu verras. Ça va être un nouveau format qui va être disponible probablement en janvier ou février. Je ne suis pas encore certaine de quand est-ce que je le pars, mais d'après moi, ça va être en janvier, je vous en parle. Je vais commencer à vous en parler en janvier. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Et vous souhaitez un bon samedi soir. Moi, je vais aller avant que l'épicerie ferme. J'ai vraiment envie de prendre un bon petit verre de vin tranquille. Puis, on se voit demain. Bye!